Salut les gars, ça va? Ça va bien? Ouais, moi aussi, j'apprends mon métier. Il s'agissait en 98 de créer un lieu axé sur l'émergence artistique, un lieu capable de répondre aux exigences non seulement de la formation artistique en théâtre, mais également de la diffusion, de la possibilité de jouer sur une scène pour des jeunes interprètes. Donc je pense qu'avec le parrainage et le soutien de Jean-Pierre Bacry, d'Agnès Jaoui, cet objectif-là a été rempli. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, nous avons 2 années de professionnels, avec une vingtaine d'élèves dans chaque promo, et également une classe initiale, qui est une espèce de formation à la carte, 8 heures par semaine, qui permet à ceux qui veulent fortifier leur intérêt pour le théâtre de travailler de manière hebdomadaire. Donc je dirais qu'en gros, c'est une 50aine d'élèves qui chaque année se forment à la Seyne-sur-Saône. À partir de 98, on était plutôt dans le volontarisme, on essayait de mettre en place ce qu'il y avait à voir avec un organisme de formation. Et puis, je pense que notre point fort, c'était de comprendre, au milieu des années 2000, qu'on avait très envie d'axer tout cela sur un travail corporel intensif. D'où cette volonté de faire apparaître à partir de 2005 une formation axée spécifiquement sur le burlesque, le clownesque, le fraco, la formation réservée à l'acteur comique et clown. Donc ça nous a permis de donner corps aux aspirations de profs qui, historiquement, avaient fait l'école Lecoq, c'est-à-dire je pense à l'américain Harry Holzman, à l'allemand Enzi Lorenzen, au danois, au norvégien plutôt Trond-Erik Vasdal. Ces gens-là nous ont aidés à concrétiser cette approche lecoquienne qui consistait à mettre en mouvement l'ensemble du corps, l'ensemble du comédien, si je puis dire, pas simplement le cérébral, mais de traduire tout ça du côté du mouvement. Donc ce qui fait que depuis 2005 et chaque année, un festival Fraco Maison est apparu, avec la possibilité pour les élèves des classes terminales de travailler 7 à 8 semaines, partant de la page blanche, sur l'élaboration de numéros, de vrais spectacles, de formes clownesques, burlesques, excentriques. Et ça, c'est un point fort qui a fait que cette confrontation a permis à pas mal d'élèves de se révéler dans le sens de ce que nous, ici, à la Seyne-sur-Saône, nous revendiquons, c'est-à-dire pas simplement un apport théorico-pratique auprès de l'étudiant, mais bien évidemment de rechercher du côté d'un acteur créateur, c'est-à-dire d'amener effectivement l'élève à pouvoir inventer des formes, pouvoir tester des choses face public, grâce aux installations aussi que nous avons, c'est-à-dire une scène de 10 par 10 et puis une salle de 100 personnes. Voilà, je dirais qu'en gros, c'est ce qui a constitué l'évolution majeure pendant les 20 ans en question. Bien sûr, en face de ces acquis théorico-pratiques, toute la formation consiste à ne pas oublier aussi le rapport au métier lui-même. C'est pour cette raison que, avec Olivier Montillet, qui est un ancien élève de la Seyne-sur-Saône, qui ensuite a fait l'ENSAT en administration, nous mettons un point d'honneur à faire travailler les étudiants sur l'aspect marketing, production de spectacles, regard sur le métier lui-même, historique aussi, de la formation théâtrale. Nous pensons qu'ainsi, ça rend beaucoup plus concret l'approche de l'étudiant au milieu professionnel dans lequel il va évoluer par la suite. Sans retenue,
se mêleront sans que tu le veuilles aux mots et aux gestes de maman. Quand tu te réveilleras, tu auras 5 ans. Tu verras le ciel aussi. Une autre manière de ciel. Ok, une autre manière de ciel. Il est trop gros en face. Il faut trouver un autre. Ma question. C'est essentiellement le travail sur la tragédie, c'est-à-dire cette volonté qu'on a toujours eue dès le départ de faire dialoguer ancien avec un grand A et contemporain avec un grand C, c'est-à-dire de manière à éclairer un peu ce débat à la manière de Heiner Müller entre ancien et nouveau. Bon, là je pense que, bien entendu, on a ce débat entre Euripide, Sophocle et les grands tragédiens, si je puis dire, actuels, tels que Barker, Bond, Volk-Richter, etc. Là, c'est tout le travail de Salvador Aparras, qui est présent depuis 1998, et qui met en avant constamment ce souci d'éclairage sur les textes contemporains actuels par une analyse pointue de la tragédie grecque et de la tragédie romaine. Donc cette volonté de connecter les élèves sur le travail en direction des textes contemporains et des grands dramaturges actuels nous a amené logiquement à la création, dirigée par Salvador Aparras, d'une quinzaine de la création contemporaine, où les élèves de deuxième année répartis en sous-groupes choisissent de défendre un texte du répertoire contemporain. Donc là, il n'est plus simplement question de travailler une scène, de faire un travail par scène, mais bel et bien de défendre l'ensemble d'une partition, c'est-à-dire que chaque élève des sous-groupes en question va avoir à assumer l'interprétation globale d'un texte de théâtre. Donc c'est assez rare dans une formation théâtrale pour être souligné à sa juste valeur. Alors, les États généreux, ça a été créé par des élèves, des anciens élèves, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, en 5 ans. C'est un festival organisé par les élèves de la Seine-sur-Saône, les premières et deuxième années, et donc qui nous permet de proposer des projets, de mettre en scène des projets. C'est-à-dire qu'on a une liberté, c'est nous qui mettons en scène, donc on choisit les textes, on peut écrire des textes et les mettre en scène. C'est nous qui faisons les distribs. Le principe, c'est des formes courtes, d'une demi-heure à peu près, où l'on peut soit mettre en scène une pièce existante, adaptée, ou même des pièces qu'on a écrites soi-même. Je trouve que ce qui est intéressant plus cette année, c'est que maintenant il y a au niveau du croiseur l'école des obliques, c'est qu'il y a la possibilité aussi de faire de la transversalité. Bon, il y a une phase de recrutement évidemment, et puis tout un dossier à présenter pour structurer une pensée, défendre un texte, une note d'intention. Et après donc se confronter à la mise en scène. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une école de danse avec nous, on peut faire des partenariats avec eux. Il y a beaucoup de danse qui ont été rajoutées dans les projets par rapport aux années d'avant. Étant donné qu'on est quand même sur une école qui prône l'identité artistique de l'acteur, les États généreux sont un outil parfait en fait, parce que c'est là où les univers se construisent aussi, et ils existent. Alors les États généreux, c'est une initiative qui remonte à 4-5 ans environ, qui a été prise par des élèves eux-mêmes qui sont venus me soumettre un projet qui consisterait à défendre, toutes promos confondues, des textes un peu coup de cœur auxquels ils tenaient. C'était également pour l'occasion de s'initier à la mise en scène, de s'initier également peut-être à l'écriture par des projets de création qui étaient dans leur tiroir ou dans leur tête. Et donc, cette démarche nous est apparue totalement en rapport avec l'esprit
de la Seine-sur-Saône, qui voulait, comme je l'ai déjà dit, mettre en avant l'aspect créatif des étudiants. Oui, c'est en gros 3-4 jours qui sont vus comme opération porte ouverte, où l'ensemble des élèves se plaît à accueillir les gens qui sont touchés, intéressés par cette envie de partager, d'échanger autour des idées de projet qui tiennent à défendre tous ensemble. Donc c'est un peu ce tous ensemble comme ça, accueillant, qui pendant plusieurs jours régit la marche de l'ensemble de la Seine-sur-Saône. Je pense qu'on doit surtout voir la Seine-sur-Saône comme un endroit où on a toujours constamment cherché à booster les aspirations de l'apprenant. Pour cette raison, justement, nous avons décidé depuis quelques années d'abolir les limites d'âge à l'entrée de l'école. Nous sommes partis du principe que justement les différences d'âge entre les stagiaires étaient facteurs d'enrichissement pour chacun des stagiaires, étaient un vrai atout à l'intérieur d'une promo d'acteurs. D'autre part, nous avons aussi, par exemple, créé la classe initiale qui permet, sur un registre qui est plus léger, puisque c'est 8 heures par semaine, d'amener un périple un peu à la carte, puisqu'on s'engage au trimestre. C'est-à-dire qu'on peut faire un premier trimestre, ne pas faire le second trimestre, tout ça est par thématique, hein, et puis venir sur le troisième trimestre. Donc cet aspect de la question nous a semblé correspondre à la fois aux disponibilités du public amateur ou semi-amateur et aussi à ses capacités financières. Là, je dirais qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, et donc en ce sens-là, cet anniversaire prouve quand même qu'on a su s'inscrire dans un paysage culturel, artistique, régional, voire national, si j'en juge par le nombre d'étudiants qui sont passés par la Seine-sur-Saône et qui ensuite ont su inscrire un vrai développement d'une carrière artistique à l'échelle nationale ou internationale d'ailleurs. Donc cela prouve que l'enseignement n'était pas si mauvais que ça, d'une part, et deuxièmement, qu'on a su se renouveler, d'autre part. D'ailleurs, la suite du programme, c'est aussi une collaboration active avec le Théâtre de Vienne de Michel Beltante, en sachant que 4 anciens élèves de la Seine-sur-Saône font partie de sa compagnie, c'est-à-dire Floriane Durin, Karl Biclet, Steve Brunet, Marianne Pommier. Et donc ces choses-là vont arriver sous peu dans le cadre d'une collaboration entre nos élèves de la classe terminale et une tragédie. Donc les projets, je dirais qu'ils sont toujours là, avec toujours cette envie de continuer, de donner envie et de développer des ambitions. Je dirais que cette envie de continuer, elle est là, elle est propre à toute une équipe et elle nous amène à passionnément aimer ce qu'on fait.